C'est la première grande édition du journal en ce début de semaine sur Congo 26 Télévision. À la une, agression de la RDC par le Rwanda. Après le vote historique du Parlement européen, le Conseil veut passer aux sanctions contre le pays agresseur. Mais la France, inconfortable dans son rôle de receleur, tente de bloquer à Bruxelles. Ce lundi 24 février, l'exécutif de l'Union européenne a d'abord suspendu la coopération militaire avec Kigali. Un pas oui, mais Kinshasa attend plus de Bruxelles en termes des sanctions. Pendant ce temps, au 58e Conseil de droits de l'homme de l'ONU, la République démocratique du Congo refuse de lâcher prise à son front diplomatique. La première ministre Judith Suminwa a martelé sur les sanctions contre le Rwanda et les enquêtes indépendantes sur les crimes que l'armée rwandaise est en train de perpétrer au Congo. Et puis, depuis l'Afrique du Sud où il séjourne, Joseph Kabila a rompu son silence à travers une tribune dans la presse sud-africaine. Plusieurs réactions aux propos de l'ancien président de la République. Certains se disent choqués et déclarent qu'il a laissé tomber finalement son masque de véritable patron de l'AFC M23. Vous les suivrez dans ce journal. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Bienvenue. L'Union européenne suspend sa coopération militaire avec le Rwanda. C'est la première sanction prise ce lundi 24 février 2025 par le Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, alors que l'extérieur du siège de l'institution a été envahi par des manifestants en majorité des Congolais vivant en Belgique. C'est là notre correspondante sur place, Marie Curie. Les discussions vont continuer plutôt jusqu'au vote des sanctions. Suivez un extrait de la mesure prise annoncée. Nous avons discuté de la RDC, de la République démocratique du Congo. La situation est très grave. Nous sommes au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable au Congo ainsi qu'en Ukraine. La Charte des Nations Unies s'applique partout. Par conséquent, nous appuyons le processus de paix de Luanda et de Nairobi afin d'obtenir des résultats concrets par des moyens diplomatiques. Nous prenons également différentes mesures. Tout d'abord, les consultations de l'Union européenne avec le Rwanda sur la question de la défense ont été suspendues. Une décision politique a été prise afin d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons invité instamment le Rwanda à retirer ses troupes. Et le protocole d'accord relatif aux matières premières critiques sera en phase de révision. Nous avons brièvement 58e Conseil de droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse. La République démocratique du Congo poursuit son combat diplomatique pour la paix et la justice. Du haut de cette tribune, la première ministre a réitéré la position du pays face à cette guerre d'agression. Judith Suminwa a martelé sur les soutiens aux enquêtes indépendantes, l'appel aux sanctions contre le Rwanda et à la souveraineté du pays. Bien avant ce speech, elle a eu à échanger avec la diaspora congolaise de la Suisse. L'extrait de son discours est choisi par Ebenezer Bwanga. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures.
Mécontent de la tiédeur de certains cadres face à l'agression à l'Est, Félix Tshisekedi a haussé les tons devant les membres de l'Union sacrée de la nation. Lors de cette rencontre au chapiteau de l'Union africaine, il a exprimé sa déception et annoncé la constitution imminente d'un gouvernement de cohésion nationale appelant à plus d'engagement dans cette période de crise. Suivez le président de la République. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Joseph Kabila brise le silence et accuse la gouvernance Tshisekedi d'être responsable de la crise sécuritaire à RDC marquée par la progression du M23. Il dénonce, selon lui, une gestion basée sur l'intimidation et la répression tout en pointant l'exil forcé de plusieurs figures politiques et médiatiques. Des accusations qui suscitent des réactions, notamment son propre bilan. Après 18 ans de pouvoir, son retour sur la scène publique relance le débat sur la démocratie, la stabilité du pays et les responsabilités politiques passées et présentes. Pour certains analystes, il s'agit là d'une sortie médiatique ratée. Joseph Kabila, lorsqu'il estime que la crise qui dure depuis 2021 n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi une crise politique, sociale, morale et éthique ignorée par les puissances internationales. Joseph Kabila parle de groupes armés, comme s'il venait de découvrir le problème. Pourtant, sous son règne, l'M23 est né, s'est renforcé, a même occupé Goma en 2012, qui a accordé l'amnistie et intégré dans l'armée au lieu de démanteler les éléments de ce mouvement soutenu par le Rwanda, s'interroge cette opinion. Aujourd'hui, il essaye de légitimer dans sa cachette ces criminels en parlant des revendications légitimes. Drôle de combat. Un ancien président qui reprend la propagande des agresseurs contre son propre pays. C'est une trahison politique et morale, pensent ces observateurs. Faire croire que le M23 a des revendications légitimes relève de la pédiatrie intellectuelle. Il est à ce jour des notoriétés publiques que son silence n'était pas synonyme d'immense sagesse, mais plutôt la caractéristique d'un raisonnement saugrenu. D'aucuns estiment qu'il peut donc tout dire, mais son nom ne quittera jamais la liste des destructeurs de la nation congolaise. Il ne manipulera personne car la génération actuelle est plus que consciente. Ça reste un des sujets qui domine l'actualité dans les salons politiques en RDC. La rentrée politique de Joseph Kabila à travers une tribune médiatique dans un journal sud-africain, The Sunday Times. À Kinshasa, beaucoup se disent choqués par les propos de l'ancien président de la République qui a laissé tomber son masque de véritable patron de l'AFC M23. Trésor Kabongo a joint quelques acteurs de la scène politique congolaise. Véritable silencieux mythique, la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila a eu l'effet d'un tonnerre. Diabonza Mwananene, cadre de l'UDPS et élu de Matete, se dit choqué par les propos de l'ancien président à ce moment critique de l'histoire du pays. Ça a été pour moi réellement un choc. Je vous dis vraiment un choc, parce que je me dis quelque part, le président Kabila devait être pour le Congo une richesse. De la même manière que les Congolais sont en train de mourir pour leur coltan, leur or, leur lithium,
les gens devaient se dire aussi, les gens, réellement la communauté extérieure devait être jaloux de l'ex-président que nous avons dans notre gibecière. Mais malheureusement, il n'a pas compris qu'il devait vivre une autre vie. Il est ex-président, il veut continuer à faire la politique. Et il vient de faire voir à la communauté nationale et internationale qu'il est bel et bien le patron du M23 et AFC, le patron de l'AFC. Et c'est lui qui a ouvert la porte au diable rwandais pour que l'on puisse réellement nous faire mal, encore une fois de plus, dans notre pays. La nouvelle société civile congolaise est également sous le choc. Pour Jonas Tchombela, son président, Joseph Kabila, va payer. Ce que le pouvoir de Kinshasa dénonçait déjà venait d'être démontré noir sur blanc, qui est l'autorité réelle de M23. En assumant cela, M. Joseph Kabila se met en contradiction avec ses propos il y a quelques années, qu'il considérait que l'M23 était des marionnettes. Du coup, les marionnettes sont devenues des Congolais avec des revendications légitimes. Une grande inquiétude pour le nombre d'États que nous connaissions. Il y a de quoi nous inquiéter sur l'avenir du Congo. Est-ce qu'on avait besoin de tuer les Congolais pour venir sortir de cette manière-là? Donc, M. Joseph Kabila assumera. Au PPRD, parti du président honoraire, on parle plutôt d'une interprétation de sa pensée. Il est prématuré de vouloir interpréter la pensée du président honoraire dès lors qu'il n'a pas dit clairement les tenants et les aboutissants de sa pensée. S'il a dit qu'ils ont besoin de revendiquer leurs droits, la Constitution autorise et reconnaît à tout Congolais le droit de revendiquer un droit. Mais maintenant, la problématique qui se pose dans le cas de M. Nanga, est-ce au nom d'une revendication qu'on doit maintenant se donner le droit d'assassiner des compatriotes? Là, c'est un autre problème. Et là, moi, je dis non. Avec cette sortie médiatique, Joseph Kabila vient de couper l'herbe sous les pieds de la Sanko et de l'ECC, qui avait entamé un processus de négociation, a laissé entendre Jonas Tchombela. Kinshasa accueille un congrès consacré à la paix, refondation nationale et cohésion de la RDC. L'initiative portée par Joseph Kinzo, président de la communauté Bashi, rassemble les leaders communautaires, autorités coutumières et les représentants de la société civile, s'inscrit dans un processus de restauration de l'unité nationale. Détail dans ce reportage de la radio-télévision nationale congolaise. Dans un contexte où l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits armés depuis plusieurs décennies, les autorités traditionnelles, les leaders des communautés tribales, voire la société civile se sont réunis à Kinshasa le samedi 22 février 2025. C'est pour lancer un appel à une grande campagne favorable au dialogue national, même avec ceux qui ont pris les armes pour mettre fin à la guerre qui a déjà occasionné plusieurs dégâts et fait couler beaucoup de sang des Congolais. C'est dans ce qu'ils appellent Initiative pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale que porte Joseph Kinzo au comité organisateur. Restaurer une paix durable par le démantèlement des réseaux de guerre et de prédation. Ainsi, à promouvoir un redressement économique équitable fondé sur la transformation locale de nos ressources naturelles. Garantir une participation équitable de toutes les régions en veillant à l'inclusion des femmes, des jeunes et des minorités. Constatant l'incapacité des différents régimes à donner une réponse définitive de paix selon les attentes du peuple, un mémorandum a été soumis à la signature des participants. C'est pour lutter, entre autres, contre les conflits armés, l'instabilité socio-politique, les crises humanitaires et récurrentes, avec comme soubassement l'unité nationale, la justice véritable, la paix durable et la prospérité partagée. Une démarche pointée comme seule garantie de la récupération de la souveraineté du peuple qui doit se décider sur son avenir.
Depuis l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs, la population de cette partie du pays subit des actes terroristes sans précédent. Une découverte de corps sans vie a été signalée samedi 22 février dernier dans une maison en pleine construction. Selon des sources locales, ces jeunes auraient trouvé la mort pour avoir refusé d'adhérer à ces mouvements rebelles. Trésor Corneille-Tombi nous en parle dans ce récit. C'est au camp militaire Katindo à Goma, dans la province du Nord Kivu, que la découverte de ces corps sans vie a eu lieu le week-end dernier. Un carnage signé armée rwandaise et ses supplétifs du M23. C'est dans des sources locales, les victimes présentées des impacts de balles, comme en témoignent ces images largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrant des corps empilés dans une maison inachevée, provoquant ainsi un choc sans précédent au sein de la population de la ville volcanique. Des témoignages partagés alimentent également la chronique et sèment la désolation dans la population. L'une des notes vocales partagées évoque les jeunes trouvés par les éléments du M23 dans un lieu de consommation de chanvre et d'alcool, ce qui aurait conduit à leur exécution. Cependant, d'autres sources avancent l'hypothèse d'une tentative de recrutement forcé. Ayant mal tourné, le jeune aurait opposé une résistance farouche. Ces mêmes sources affirment que des incursions ont eu lieu dans les domiciles où certains jeunes seraient enlevés et amenés sur le terrain où ils auraient été abattus en plein jour. Outre ces actes terroristes, on signale également que de jeunes filles auraient également été victimes d'abus sexuels. Ces sources locales signalent que ces corps sans vie ont été embarqués par les éléments du M23 dans leur véhicule pour une destination inconnue. Football au championnat national d'élite Illico Cash League 1, la deuxième journée de la manche retour a vécu le week-end dernier. À Lubumbashi, les deux poids lourds, Lupopo et Mazembe, se sont neutralisés par un score nul et vierge, tandis qu'au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, l'AS Vita Club est tombé face à une modeste équipe des Anges Verts. Score final, 1-0. Ce match du Illico Cash League 1 qui a opposé Mazembe à Lupopo s'est joué sans la présence de supporters, vu la situation sécuritaire actuelle du pays. Les Lopins ont réussi à tenir le Badiangouina en échec dans leur propre stade, après les avoir battus au match aller au stade de la Kenya. Cette fois-ci, les jaunes bleus sont répartis avec un point grâce au match nul des 0 buts partout. À retenir par ailleurs que l'entraîneur Luc Emayel est devenu le deuxième après Florent Ibengue, ancien coach de V-Club, a arraché 4 points au TP Mazembe lors d'une saison régulière du championnat national. Par contre, à Kinshasa, V-Club plonge dans une crise inédite après sa défaite face au promis Ange Vert, battu par 0-1. Le poulain du président Amadou Djabir voit leur place qualificative pour le play-off être menacée, accentuée déjà par les querelles avec le partenaire turc. C'est terminé. La première défaite des Vita Club à domicile. C'est sur cette note de sport que nous mettons un trait final à ce journal. Revoici ses principaux titres. Agression de la RDC par le Rwanda après les votes historiques du Parlement européen. Le Conseil veut passer aux sanctions contre le pays agresseur, mais la France, inconfortable dans son rôle de receleur, tente de bloquer. À Bruxelles, ce lundi 24 février 2025, l'exécutif de l'Union européenne a d'abord suspendu la coopération militaire avec Kigali. Un pas oui, mais Kinshasa attend bien plus de Bruxelles en termes de sanctions. Pendant ce temps, au 58e Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo refuse de lâcher prise à son front diplomatique. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a martelé sur les sanctions contre le Rwanda et les enquêtes indépendantes sur les crimes que l'armée rwandaise est en train de perpétrer en République démocratique du Congo. Et puis, depuis l'Afrique du Sud où il séjourne, Joseph Kabila a rompu son silence à travers une tribune dans la presse sud-africaine. Plusieurs réactions aux propos de l'ancien président de la République. Certains se disent choqués et déclarent qu'il a laissé tomber finalement son masque de véritable patron de la FCM23. Vous les avez suivis dans ce journal. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, quelquefois, la raison de vivre est la raison de mourir. Mesdames, Messieurs, bonsoir.